Bon, eh bien on se retrouve déjà autour de la table, nous deux Théodore, pour ce match retour Paris Saint-Germain-Aston Villa, ou plutôt Aston Villa, Paris Saint-Germain. Les émotions, c'est parti pour une nouvelle demi-finale, je l'espère. On espère effectivement la deuxième de suite sur cette chaîne YouTube. Imagine. Évidemment, vous en avez l'habitude les amis, les talks d'avant-match sont sponsorisés par les amis de Winamax. On vous affiche là tout de suite les cotes. Et la victoire est à 2,10, la victoire d'Aston Villa est à 3,05, le match nul est à 3,70 et on vous partagera en plus notre code. Et vous le savez, c'est la meilleure offre du marché. Voilà, on vous en dira plus en détail à la fin de ce talk. Mais Théodore, je me retourne vers toi déjà. Je te pose la question, on est à quelques heures, quelques jours de ce match retour. Quel est ton sentiment? Est-ce que tu es, après justement, on est quelques jours après le quart de finale aller, est-ce qu'il y a des choses où peut-être tu te dis « Ah, c'était moyen » ou justement, on était vraiment en fait beaucoup plus fort et là honnêtement j'y vais plus sereinement Non, je suis un homme apaisé, un homme serein en 2025. Ça, effectivement, nouvelle coupe de cheveux. On t'a déjà dit que t'avais fondu Théodore? Et toi? Moins que toi. C'est la nouvelle vibe en 2025. C'est le PSG joue bien et nous on fait attention. Quel plaisir. Donc, on mange des légumes, on fait des jeûnes intermittents, c'est extraordinaire. Prenez soin de vous les amis, tout simplement. Prenez votre santé en main. C'est ça. On se sent injouable dans ces conditions. Que ce soit toi au paddle, moi au five, le PSG en Ligue des Champions. Rien ne peut nous arriver. Non mais sans blague. Je vois pas dans quel monde tu peux te faire peur au match retour. Après, j'ai lu aussi vos commentaires. C'est vrai qu'il y a quand même une constante sur les derniers matchs où Paris commence en se faisant un petit peu peur en première mi-temps. On ne veut pas de ce scénario. Moi, je vais te dire, je pense que je n'ai pas assez insisté là-dessus, que ce troisième but change beaucoup de choses sur l'appréciation du match et la façon dont on va aborder le match retour. Honnêtement, ce troisième but par Nuno Mendes change absolument tout. Et je suis pas sûr qu'il y ait eu autant d'enthousiasme, on va dire, qu'on a pu avoir après le match. Il n'y avait pas eu ce troisième but dans les dernières minutes. Alors, il faut pas aller justement, il faut pas qu'il y ait d'emballement, il faut pas qu'il y ait tout ça. Mais je pense que vraiment, généralement dans un match de foot, on dit le troisième but c'est le plus important. Là, c'est plutôt le quatrième but de ce match, le 3-1. Ou le troisième du PSG. Ou le troisième du PSG. Mais disons que c'était le quatrième du match. Moi, je sais que tout au long de la deuxième mi-temps, je disais le quatrième but, ça va être le but le plus important de ce match. Parce que soit tu as 2-2 et là, tu as un match qui est complètement relancé à Villa Park, ou alors tu as le 3-1. Et là, quand même, tu prends une sacrée option pour la qualification. Ouais, parce que sans vouloir vendre la peur du tout, on peut quand même relativiser sur le fait que Aston Villa, oui, n'a pas affiché d'ambition, n'a pas été... Ouais, on l'a vu beaucoup dans les commentaires, n'a pas été digne d'un quart de finaliste. Je l'ai comparé à Dunkerque quand même, donc c'est dire quoi. Parce que justement, dans le plan de jeu, sauf que comme tu le dis, s'il n'y avait pas ce troisième but à la fin, est-ce qu'on peut pas se dire que la mission, elle est presque accomplie pour Unai Emery de se dire, je ressors du parc à seulement 2-1, je vais mettre la pression avec mon public chez moi. Et à 1-0, j'ai remis les pendules à l'heure. Donc c'est peut-être là où on peut essayer de nuancer sur le visage affiché d'Aston Villa. Exactement. Aussi, ce que je pense quelques heures après cette rencontre aussi, enfin quelques jours maintenant, c'est la réussite, on va répéter, et on le répète quand même de Talk en Talk, la réussite de Luis Enrique. C'est-à-dire, je trouve que la gestion de ces attaquants est quand même une réussite parce que quand tu vois le match, évidemment, alors tout le monde en parle de Désiré Doué, le match de Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, qui est quand même à l'origine du but de Kvaratskhelia, qui est passeur décisif sur le but de Nuno Mendes. Il avait moins ce rôle de neuf, plus ce rôle d'électron libre, et pourtant, il aura été utile. Et ce que je veux dire, c'est que même l'entrée de Barcola aurait été plutôt bonne. Il aura créé beaucoup de différences face à Disasi. Et honnêtement, moi, on fera après notre compo, mais tu vois, Barcola, je trouve que son entrée par rapport à la façon dont va jouer Aston Villa, ou devra jouer en tout cas Aston Villa, ses qualités, etc., je trouve que Luis Enrique, avec la concurrence, le fait qu'il mette une vraie concurrence entre les différents joueurs et que chacun ait vraiment son temps de jeu et qu'il y ait une vraie méritocratie, parce que on en parlait en avant-match avec Désiré Doué et avec toi et en live quand on était sur YouTube et sur Twitch, il y a une vraie méritocratie qui est en place avec Désiré Doué. On aurait pu se dire, il a son équipe type, on change pas. Et pourtant, Doué, qui joue et qui est bon, c'est mérité, et il joue, c'est mérité. Et tout ça, c'est mérité. Et il faut mettre encore au crédit de Luis Enrique et ses choix tactiques. Méritocratie, mais aussi les profils qui correspondent aux choix tactiques. Complètement. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense que c'est une petite ouverture pour nos choix, pour notre 11 qu'on va vous présenter. Ouais. On peut quand même se poser la question entre Barcola, entre Doué, entre Dembélé et Kvaratskhelia, quel choix. C'est des dilemmes de riches, j'ai envie de dire, mais voilà. On est d'accord que pour la compo, donc pour le 11 de départ, la défense, retour de Marquinhos, on change pas. Donc on est Marquinhos, Pacho, Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Pour être serein. Si on doit aussi avoir un petit point négatif sur le premier match, on n'en a pas trop parlé après
le débrief, on était plutôt sur le positif. Beraldo, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Au plus haut niveau comme ça, c'est quand même bien rassurant d'avoir un Marquinhos. Complètement. Surtout quand tu connais les qualités d'Aston Villa sur les duels aériens, Exactement. sur les coups de pied arrêtés. Un domaine qu'ils ont pas trop exploité au match aller, ils n'avaient pas beaucoup de cartouches, ils étaient vraiment bloc bas, donc là on peut imaginer que ils vont quand même essayer de gratter un maximum de coups francs, de corners, tout ça. Il faut rester vigilant. Mais il y a deux choses qui m'ont quand même rassuré sur ce match aller, c'est justement l'absence de Marquinhos. Je trouve que Pacho, lui, devient quand même un leader de match en match et c'est impressionnant. Et encore une fois, il a été impressionnant là-dessus, je trouve, sur ce match aller. En l'absence de Marquinhos, il aurait pu être perdu, mais non. Il a clairement pris ses responsabilités. Ça a été lui le papa de la défense alors qu'il est très jeune et qu'il n'avait aucune expérience à ce niveau de la compétition. Et aussi, quand même, malgré tout, tu parlais des coups de pied arrêtés. Ce qui m'a un peu rassuré, c'est Donnarumma qui n'a plus peur de sortir. Il y va, Franco. Alors parfois, effectivement, Luis Enrique lui disait mets-le au point et tout. Mais tu sens qu'en Ligue des Champions, en tout cas, un ballon où il peut l'avoir, il y va. Franco, parce qu'il sait qu'il mesure plus d'1m95. Et voilà, et c'est quelque chose qui est quand même aussi rassurant. Dans la dynamique, il y va, alors qu'avant, il se cachait un petit peu. Tu te demandais est-ce que tu as conscience de ta taille, en tout cas. Sauf que sa sortie, elle est pas non plus parfaite. T'as quand même un monde où si c'est mieux joué derrière, t'as personne au cage sur le coup de pied arrêté. Et ce que je pointais du doigt, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour Aston Villa. Alors imagine si tu as cette situation qui partait de pas grand-chose. C'est un coup franc hyper lointain à la base. Imagine si ça se renouvelle, il faudra être présent. Mais je pense que justement... le retour de Marquinhos là-dessus est ultra précieux. Sachant que Aston Villa a marqué 16 buts sur coup de pied arrêté hors penalty. Complètement. Donc voilà, c'est Watkins aussi 5 buts là-dessus. Watkins qui était remplaçant. Ce qui m'a un peu étonné d'ailleurs. Je serais pas surpris. On peut l'imaginer. De toute façon, je pense que pour le match retour, du côté d'Aston Villa, ils vont aligner une défense à 3 et ils seront quand même beaucoup plus agressifs, quitte à laisser un peu plus d'espace, mais en tout cas, ils vont être plus agressifs. Ils n'auront pas le choix. Milieu de terrain du PSG. Est-ce qu'on peut être heureux de se dire que dans les commentaires, il y a enfin de la bienveillance, en tout cas pas de malveillance envers Fabian Ruiz. On a l'impression qu'on fait partie du fan club de Fabian Ruiz. Non, c'est juste que ça fait des mois je trouve est au niveau, vraiment. Je trouve qu'il a eu une espèce de tête de turc au bouc émissaire où à chaque fois, quoi qu'il arrive, de toute façon, il fallait toujours le critiquer. En fait, c'est ça. Nous, on voulait pas particulièrement l'encenser. Oui. Juste quand il fait un truc bien, on le dit. Et quand il fait un truc mauvais, on avait l'impression que c'était amplifié x10. Voilà. Exactement. Donc juste rétablir un peu la norme. Là, j'ai l'impression qu'il a même ce petit hype en ce moment. Bah oui, écoute, incroyable. Voilà, tout doucement. Attends, en tout cas, mon argument, ce que j'ai toujours répété, c'est que tu ne peux pas être un si mauvais joueur quand tu es titulaire indiscutable sous Carlo Ancelotti à Naples, sous Luis Enrique au Paris Saint-Germain, sous Luis de la Fuente avec l'Espagne qui est la meilleure nation d'Europe qui vient de gagner l'Euro et je le répète, il y a un sacré milieu de terrain, il y a quand même du monde. Évidemment, et pour le Paris Saint-Germain, d'autant qu'on te considère comme une des meilleures équipes d'Europe qui pratique un des meilleurs jeux d'Europe, tu peux pas être un nulard si t'as pas une utilité à ce moment-là. Donc, et je suis content que les gens, enfin, ils enlèvent peut-être un peu leurs œillères de se dire, j'aime pas le joueur, il est nul, etc. Et ils regardent un peu plus objectivement les matchs. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je dis que beaucoup partaient du principe qu'il était nul. Il est pas nul, juste. En sachant que Warren, c'est chouchou quand même des supporters, l'un des meilleurs salaires du club. T'as un monde quand même précédemment où au PSG, il passait devant Fabian Ruiz, mais là, Luis Enrique le voit match après match. C'est lui qui apporte l'équilibre, donc c'est lui qui est titulaire. Et en plus, Warren, je trouve qu'en sortie de banc, il apporte quand même par son intensité, par son impact. On l'a vu encore là contre Aston Villa où il lâche une grosse frappe à la fin, donc qui est détourné. Il y a pas eu de corner. Exactement. Voilà. C'était le cas à Liverpool, c'était le cas l'année dernière contre Barcelone, même contre Manchester City. Donc voilà. C'est vrai, Barcelone, c'est vrai aussi en quart de finale. Il y a des rouages. Exactement. Bon, le vrai débat, c'est en attaque. 4 joueurs, 3 postes. Voilà, il faut être clair, c'est ça. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola. Sachant que donc, je le répète, on va être au match retour. Paris a 2 buts d'avance, même 3-1. On parlait des clés du match. Je pense qu'une des clés du match, c'est que ça va être important de savoir qui va marquer en premier. Si Aston Villa marque en premier, t'as toujours ce truc de dire attention, t'es pas à l'abri de trucs. Si tu marques en premier, bon, on peut dire que c'est clos, ça y est, c'est fini. Franchement, il faudra qu'il marque 3 buts pour arracher des prolongations, 4 pour une qualification. Il y a peu de chances que ça arrive. Donc, on peut dire que le premier but sera
le plus important pour déterminer la suite du match. Quel attaquant tu mettrais, toi? On ne change pas une équipe qui gagne. Même si je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on essaie d'anticiper Aston Villa qui va pousser dès le début pour jouer le contre avec un Barcola? Je pense que Kvaratskhelia provoque des insomnies à Matikash depuis quelques jours. Ça devrait encore être le cas mardi prochain. Des transitions, on en a eu, même si le match était fermé. Donc on peut le faire avec ce trio Dembélé, Désiré Doué et Kvara. Ouais. Et puis, dans le pire des cas, si tu as ce scénario qui nous emmène en prolongation, tu as un Barcola qui fera la différence. Et le Barcola en sortie de banc, ça peut les tuer. Je ne bouge pas non plus un Désiré Doué qui marche sur l'eau. 5 buts sur ses 4 derniers matchs, qui, on l'a rappelé lors du dernier talk, a été convoqué en équipe de France, a marqué ce penalty contre ce tir au but contre la Croatie, tir au but aussi déterminant contre Liverpool, élu but du mois avec ce but contre Lille en Ligue 1 exactement. Et il marque un doublé magnifique contre Saint-Etienne aussi, un gros but contre Dunkerque. Tout lui réussit, il est dans un état de grâce et pareil, je ne touche pas à ça. Les permutations sont parfaites entre les 3 de devant. Ok. Voilà. Et ben moi je pars sur Barcola titulaire à la place de... J'en étais sûr. Voilà. Il y a un esprit de contradiction entre nous dans les talks d'avant-match. Tout ça pour créer du débat finalement dans les commentaires. Et vous, sur quoi vous partez? Exactement. Non, en fait, je pense que je l'ai dit en préambule. Je pense que Aston Villa va vouloir tout de suite partir pied au plancher pour essayer de marquer, comme ce qu'on a pu voir avec Liverpool à Anfield. Moi, je pense qu'on va avoir cette même configuration. On va essayer de mettre un gros pressing, mettre de l'impact, essayer de mettre des vagues, etc. Je pense que, et on l'a vu, ils peuvent laisser beaucoup d'espace dans leur dos. Et c'est pour ça qu'Unai Emery ne voulait prendre aucun risque. Et je trouve que là où c'était pertinent contre Liverpool, c'est la présence de Barcola, où beaucoup d'actions sont passées par lui, et dont le but d'Ousmane Dembélé, par sa prise de profondeur, par sa capacité de créer des différences en mouvement ou en phase arrêtée. Et je pense que d'un point de vue, j'ai envie de dire presque de scénario de match, d'avancement de match, ce qui serait le plus pertinent pour moi, c'est commencer avec Bradley Barcola et essayer justement de faire mal tout de suite à Liverpool, lapsus révélateur, Aston Villa le plus vite possible, avec des ballons dans le dos de la défense, avec Barcola qui part, etc. Et comme ça, derrière, tu peux faire rentrer Désiré Doué assez tôt dans le match pour pouvoir conserver le ballon, mettre un pressing à la récupération, essayer de jouer logique. Et donc en fait, je m'adapte vraiment par rapport au scénario que j'imagine du match. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier but sera un but extrêmement important et déterminant dans l'avancée du match, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. En vrai, je me posais vraiment cette question juste avant le talk. Mais en même temps, je me demande, est-ce que si tu commences avec Barcola, est-ce que tu donnes pas des éléments de réponse à Unai Emery? Est-ce que tu n'es pas moins prévisible en alignant la même équipe qu'au match aller et avec quand même cette polyvalence dans ton effectif? Mais je vais te dire, je pense que ça va faire peur à Unai Emery de dire ça, parce qu'il va se dire... Ah ok, ils vont donc essayer de jouer dans notre dos, donc attention. Et donc, aussi inconsciemment, ce serait presque un truc de se dire, faut pas non plus trop partir à l'abordage, parce que là, on a compris ce qu'ils allaient faire, ils voulaient faire comme à Liverpool, et regardez à Liverpool comment ils nous ont fait mal, comment ils ont fait mal à Liverpool sur toute la première mi-temps, où il y a 1-0, mais honnêtement, Alisson sort de gros arrêts, Gravenberch fait un sauvetage incroyable devant Kvaratskhelia, enfin tu vois, et donc, et avec tout le respect qu'on a pour Aston Villa, c'est certainement pas Liverpool et sa défense avec Konaté, Van Dijk, Alexander-Arnold et Robertson, quoi, tu vois, et au milieu de terrain, et consort. Moi, je m'appuie sur justement ce que tu décrivais des défauts de cette défense. Matikash est sorti de son match directement contre Kvara. Kvara, c'est son match référence à Paris. Et Doué est trop fort. C'est peut-être dans les plus grosses formes du foot actuel même. Ouais. Enfin, tu vois, quand même. Oui, mais pour ça que je dis dans les plus grosses. Voilà. Mais en ce moment, il est trop en forme. Et on a pu le voir sur certaines séquences. Ça va très vite, même sans Barcola. Voilà. Bon, je me contredis moi-même parce que dans le talk d'avant-match, je voulais pour le match moi, j'avais dit Doué, je voulais plutôt Barcola, mais je change d'avis. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce débat parce que dans tous les cas, je serai content et dans tous les cas, je pense que ils feront très mal. Bah, dites-nous vous dans les commentaires, est-ce que vous voulez plutôt commencer par Désiré Doué et effectivement prendre l'équipe de Théodore, ou plutôt Bradley Barcola comme moi, et imaginez donc un match au scénario comme Liverpool. Il y a un dernier truc aussi derrière qui va nous amener justement nous projeter vers les pronostics. Est-ce que tu crains un peu justement ce truc du stade anglais, le match retour comme ça? Ça rappelle, je l'ai un peu évoqué lors du dernier talk, que tu sais, ce 3-1 contre Chelsea avec ce but de Pastore à la dernière seconde avant d'aller à Stamford Bridge pour un quart de finale retour de Ligue des Champions, où beaucoup de gens disaient voilà, c'est quasiment fait, etc., qui commençaient à rêver plus grand, comme on aime le dire dans ce club. Est-ce que tu n'as pas ce truc-là? Et aussi, on sait que le PSG en Angleterre, à l'extérieur, en Ligue des Champions, c'est quand même c'est assez compliqué, quoi.
Depuis QSI, c'est 50% de défaites justement à l'extérieur contre ces clubs anglais sur 12 matchs. J'aurais pu te répondre, ouais, ça me fait peur. Il y a quelques semaines, sauf qu'il y a eu ce match épique. T'as été à Liverpool en Angleterre, ouais. À Anfield, exactement. Alors que oui, tu t'arrêtais sinon au match perdu contre Arsenal en phase de groupe, de saison régulière en tout cas. L'année dernière, c'était Newcastle, exactement. Terrible match, 4-1, j'ai des flashs de Skriniar qui ne sait pas sauter, qui me reviennent comme ça. Terrifiant. Et Donnarumma aussi, pas dingue. Donc t'as eu Manchester City récemment, tout ça. Donc j'aurais pu te dire oui, mais cette équipe ne craint rien, n'a plus de pression. T'as Luis Enrique, donc non, je n'ai absolument pas peur de cette ambiance. Ok. Simplement, comme je l'ai dit en préambule au début de Stalk, c'est les premières minutes qui vont être hyper importantes. Complètement. Voilà, on se rejoint là-dessus. Et vraiment, concentration maximale, et je me tourne encore une fois vers Nuno Mendes qui a sorti une masterclass à Anfield, alors que Nuno Mendes qui là se relâche contre McGinn ou se relâche au match aller contre Liverpool à la fin, ou encore même après le match retour contre Marseille, ça passe en retrait. Horrible. Non, Nuno, on ne veut plus de ça. Ou l'Atlético Madrid au Parc des Princes. Aussi. Voilà, il y a beaucoup t'as beaucoup d'exemples malheureusement à citer. Et si tu veux être ambitieux au plus haut niveau, même pour se projeter pour après, tu fais ça contre un Arsenal ou plus tard même en finale, ça ne pardonnera pas. C'est clair, c'est clair. Et tu les entends même, je trouve, dans leur communication qui est très bonne. Moi, je vois un Kvara qui a mis sur ses réseaux sociaux Job's not done, tu vois, Job's not finished. Ref à Kobe Bryant, évidemment, incroyable référence. On n'a pas une ref dans le décor. C'est ce que devront avoir les Parisiens, la Mamba mentality. Voilà, effectivement, mon idole, avec David Beckham. Il n'est jamais loin de Joe. Oh, jamais. Donc voilà, donc en gros, il faudra effectivement... et je trouve que même là, on a entendu les joueurs parisiens dire on y va là-bas clairement pour aller gagner. Tu vois, il n'y a pas du tout ce discours de on verra. Non, on y va pour gagner. Ça montre des ambitions. Pareil pour Ousmane Dembélé, on avait vu sur une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux quand il dit c'est que la mi-temps. On y va là-bas pour gagner, ils ont encore rien vu, etc. Pas de prétention, juste de l'ambition. C'est magnifique. Voilà. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Je pense qu'ils ont conscience que, encore une fois, t'es à 2 mois d'écrire l'histoire. Exactement. Ils vont redoubler d'efforts et voilà, cette équipe est trop kiffante à voir jouer, tout simplement. C'est quand tu les vois batailler, que ce soit devant, derrière, les attaquants qui sont aussi magiques que travailleurs. Je vois pas comment tu peux pas te qualifier contre Aston Villa. Écoute, tout simplement. Faut juste, moi je te dis encore une fois, concentré. Alors il y a évidemment, tu peux aussi toujours avoir un carton rouge rapidement dans le match, un scénario foot, ça. Mais honnêtement, si tu es concentré, tu fais ton match, tu n'y prends pas du tout d'eau, loin de là, tu ne paniques pas quelles que soient les situations, parce que tu auras les occasions, tu auras des situations, tu auras des choses à faire, tu as du talent, tu as plus de talent dans ton équipe, tu as du talent aussi collectif, tu as plein de talent partout, tu as du talent sur le banc, tu as du talent en tant qu'entraîneur, donc honnêtement, tu fais un match complet. T'as un groupe franchement, mais rien que ça, tu vois, que ce soit dans la synergie, dans la dynamique, c'est des trucs qui n'existaient pas au PSG ces dernières années. Voilà. Soyez sérieux, c'est tout ce qu'on dit. Et le premier but, très important. Tu marques le premier but du match rapidement. Et ça y est, il y a vraiment pour le coup, tu peux regarder le Barça tenter de se faire remonter par Dortmund, ce qui n'arrivera pas. mais voilà. On passe au prono ? Allez, c'est parti. Les pronos qui sont, comme toujours, sponsorisés par les amis de Winamax. On vous a dit en début de talk, c'est simple, c'est la meilleure offre du marché. Voilà, on pose la base. Pardon, Kobe. Rest in peace. Mais pour le coup, c'est évidemment la plus belle offre du marché. Pourquoi ? Parce qu'avec ce code CS10, ça vous permet d'avoir 10 € de plus sur votre premier dépôt qui est doublé. En gros, je vous explique. Voilà, vous voulez jouer effectivement en soirée de Ligue des Champions, c'est toujours sympa entre potes. Vous voulez jouer 20 €, faire un combiné. Je sais pas, Paris se qualifie et Arsenal aussi élimine le Real Madrid. C'est pas le truc le plus risqué aujourd'hui. Non, voilà, mais c'est sympa à dire, mais c'est sympa à rappeler. C'est pour ça, c'est sympa à dire. Donc voilà, on y va. Je mise 20 €, ce premier dépôt. Ce 20 € se transforme en 40 € avec les amis de Winamax et notre code CS10, tout attaché. Ça vous permet d'avoir 50 €. Donc tu joues 20 €, ça transforme en 50 €. Mais évidemment, il y a 2 disclaimers, les amis. Le premier, c'est que si tu as moins de 18 ans, tu le sais, ce n'est pas possible. Squeezie, c'est ciao, c'est ciao directement. Voilà, tout simplement, le bandeau jaune, il est là et tu le vois. Et de 2, on est là, évidemment, on en parle, c'est pour pimenter vos rencontres, les amis, mais certainement pas pour vous enrichir. Vous savez, la Ligue des Champions, c'est vraiment plein d'aléatoires. Qui aurait cru que Declan Rice marque un doublé de coup franc ? Personne. Donc voilà. En 10 minutes, contre Courtois. 10 minutes. Exactement. Donc il y a beaucoup d'aléatoires, donc voilà. Donc c'est pas un moyen de s'enrichir, c'est surtout vraiment pour pimenter vos rencontres. Théo, parlons peu, parlons bien. Sur ce, je vais rappeler notre dynamique quand même. Bien sûr. Merci. Voilà. Vas-y Théo. La dynamique est la suivante. On avait pronostiqué la qualification à Anfield contre Liverpool. Donc ça,
C'est fait. Merci. Alors, et le match aller, la contre Aston Villa, tenez-vous bien, c'était le score exact. Le score 3 exact. buts à 1. Vraiment. Victoire du PSG, 3 buts à 1, les deux équipes qui marquent. La cote était à 9, je crois, et on l'avait annoncé. Voilà. Et donc, On est dans une bonne forme. je ne change pas une équipe qui gagne, j'ai D'accord. dit tout à l'heure, et je repars sur le même score. 3 Ah, carrément. 1-3. Voilà, pour Paris. Ok, incroyable. Et la cote est pas mal, puisque la cote est à 12,5 chez les amis de Winamax. Voilà, tous les feux sont au vert pour Paris. Le match est reporté ce week-end alors que Aston Villa a joué. Moi, je vais jouer, effectivement, tu me connais, quand je suis en avant-match comme ça avec toi, je suis un peu plus safe, donc c'est pour ça que je vais jouer le Paris Saint-Germain ou match nul et deux équipes qui marquent. La cote est à 1,95 chez les amis de Winamax, mais je vais quand même miser sur un petit buteur. Je vais miser sur un buteur qui serait Bradley Barcola. Cohérent avec ton 11. Exactement, c'est ce On que aime je me bien. dis. Donc c'est pour ça, j'ai mis cette cote-là. N'hésitez pas à vous partager vos pronos, vos buteurs, etc. Et puis si vous voulez jouer, à utiliser notre code CS10 et le lien est en description pour y aller. Ça nous aide aussi, bien évidemment. Mais vous connaissez les disclaimers. Moi, un prono un petit peu plus fun, peut-être. Allez, vas-y. Vitinha buteur. Voilà, Oh. qui nous rappellerait son but à l'aller comme au retour l'année dernière en quart de finale contre C'est vrai. le FC Barcelone. C'est vrai. Où si tu as ce jeu un peu handball autour de la surface d'Aston Villa, il peut tenter sa chance. Je le sens capable. Ou un de marquer penalty, un but. aussi, Oui, c'est ce que j'allais dire. voilà. Penalty, c'est lui le tireur, c'est lui qui les tire à la Neymar avec une très belle assurance. Je me réfère aussi aux 58 touches de balle dans la surface au match aller. On n'était pas très loin avec tous les Avec crochets de Kvaratskhelia, Kvara, même Kvara qui à un moment tombe et se relève. C'était très C'est pas fair play, très loin trop fair play. d'un penalty pour Paris et je mettrai un petit billet là-dessus. Eh bien, parfait. Bon, je crois qu'on a été complet. On a été complet. Je suis curieux d'avoir votre prono et votre Exactement. ressenti dans les commentaires. Quel 11 vous choisissez Eh oui, entre aussi, les notes? Bon, aussi. finalement, il n'y a qu'un joueur qui change. Barcola ou Désiré Mais ça Doué. peut changer beaucoup de choses. Ça dans peut changer le- beaucoup de dans la- choses. dans le scénario Exactement. du match. Merci à vous, merci Théodore. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain tour. Pour le débrief, simplement le débrief. Et on de la espère- qualif. On espère un deuxième débrief de suite pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ça serait fou. Magnifique. On Back to croise les back. doigts. Ciao tout le monde. Allez, ciao bon tout le match. monde.